Alors j'ai toujours gardé un carton et ce carton, j'arrive pas à m'en séparer. Il est toujours au-dessus du lit, je l'ai toujours conservé pas loin de moi. À l'intérieur, des peluches et des vêtements que Florence a achetés au cours de ses grossesses successives lorsqu'elle essayait d'avoir un deuxième enfant. On a le petit nanin du coup qui s'ouvre, qui fait petit oreiller pour bébé, tout doux. On a un petit ours, on a des petites chaussures. Ce deuxième bébé, Florence ne l'aura finalement jamais eu, car après avoir eu son premier enfant, Luc, aujourd'hui âgé de 21 ans, elle a enchaîné 4 fausses couches en 8 ans. C'est une douleur parce que c'est un traumatisme qui est là et on se rend compte qu'on perd notre bébé parce que moi, que ça soit à quelques semaines ou à quelques mois, c'est un bébé. On se sent coupable en se disant qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi notre corps n'en veut pas ? Pourquoi notre corps rejette cette grossesse ? Cette culpabilité et ces doutes, Florence a voulu les partager au plus grand nombre. Moi, c'est vrai que je ne le cachais pas, toutes ces fausses couches. Je l'ai mis sur les réseaux sociaux parce que je pense que c'est quelque chose aussi qui permet peut-être de mettre des mots sur des mots et qui sont des choses importantes parce qu'on peut témoigner de son parcours, ça peut peut-être aider les gens aussi. Les causes des fausses couches sont multiples. Parmi elles, anomalie des chromosomes de l'embryon ou malformation utérine. En France, la ministre Marlène Schiappa a elle aussi pris la parole pour raconter sa fausse couche survenue l'année dernière. En fait, j'ai envoyé un texto à mon mari pour lui dire ce qui se passait, parce que je faisais une hémorragie, tout simplement. Et mon mari m'a dit « mais quitte le déplacement ». Je lui ai dit « on ne quitte pas un déplacement du Premier ministre, ça ne se fait pas ». Voilà, donc je me suis un peu réfugiée dans une voiture en attendant qu'on puisse rentrer. Et donc là, le Premier ministre m'a appelée pour prendre de mes nouvelles et m'a demandé si c'était grave. Je dis simplement la vérité dans les termes qui me venaient à ce moment-là, et c'est-à-dire que je suis en train de faire une fausse couche. Donc en parler, pour moi, c'était une manière de lever un tabou pour les autres femmes et de dire que si on arrivait à gérer ce sujet au gouvernement, on pouvait réussir dans toutes les entreprises de France à le faire. Pour la ministre, un bon accompagnement du corps médical est nécessaire pour surmonter ce moment difficile. Moi, en ce qui me concerne, j'ai été vraiment très bien écoutée par une gynécologue formidable qui n'a eu aucun mot désobligeant. Je pense que c'est important d'avoir des soignants qui comprennent que c'est pas juste une grossesse qui s'arrête ou que c'est pas juste une grossesse qui n'ira pas à son terme. Mais ça peut aussi être quelque chose de très triste. Pour accompagner les femmes victimes de fausses couches, les formations de professionnels de santé se multiplient. C'est notamment le cas dans cette maternité du 12e arrondissement parisien où une douzaine de sages-femmes est réunie aux côtés d'une association qui s'occupe de parents en détresse. Les parents peuvent se sentir vraiment très démunis parce qu'eux, ils se sont déjà projetés quand même dans un après, donc qui n'est pas arrivé. La fausse couche spontanée précoce, elle n'est pas accompagnée en fait. Elle est gérée en gynécologie aux urgences. Du coup, les couples sont un peu face à eux-mêmes quand ils reviennent à la maison.